sommes du côté du peuple, de notre peuple, mais aussi de l'ensemble des peuples européens. Nous souhaitons l'avènement d'une Europe des nations et des libertés, scrupuleusement respectueuse de la souveraineté des États, mais aussi soucieuse de bâtir un avenir commun, un avenir de respect, un avenir d'amitié entre nos peuples. L'Union européenne, ce que j'appelle l'ancienne Europe, est en train de s'effondrer sur elle-même. Donc la réunion qui s'est déroulée a été une réunion extrêmement importante parce qu'elle démontre aussi au monde qu'il y a dans chaque pays de l'Union européenne des mouvements qui expriment les mêmes inquiétudes que les nôtres et qui ont les mêmes solutions qui sont en réalité les seules solutions de bon sens face à l'effondrement économique, face à la submersion migratoire, face à l'effondrement de Schengen. Donc oui, je pense que c'est vraiment une date importante aujourd'hui et le fait qu'on ait pu ainsi avoir à la même table tous les dirigeants de ces partis politiques européens, dont certains sont en tête dans leur propre pays. C'est le cas du Front National, mais c'est le cas aussi du FPÖ en Autriche, c'est le cas du PVV aux Pays-Bas. Il y a des forces qui sont en pleine dynamique. Matteo Salvini à la tête de la Ligue du Nord, qui est aujourd'hui le premier opposant à Renzi, alors qu'il y a encore quelques mois, il était donné à 4 ou 6%. Tout ça montre que nous sommes exactement là où nous devons être pour aider nos peuples et pour leur apporter des solutions. Donc je pense que cette date et cette réunion de Milan, effectivement, restera un moment important dans la coopération des partis patriotes européens. C'est clair qu'on a tous senti ici, pendant cette première réunion annuelle du groupe autour de Marine Le Pen, qu'on est en train de créer une nouvelle Europe formée par des nations qui travaillent ensemble en amitié et en espoir. Et on a tous senti que c'était un moment historique et important. Notre combat avance. Nos idées sont sur le point de gagner. Plus vite peut-être que nous le pensons. Comme le disait si magnifiquement saint Ambroise de Milan, que je tiens à citer ici devant mon ami Matteo Salvini, la lumière des mystères pénètre mieux chez ceux qui ne s'y attendent pas. Soyons prêts, ensemble, dès à présent, à perpétuer nos belles nations européennes. Vive les peuples fiers d'Europe! Vive les nations libres d'Europe!